Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'un tapis de souris RGB. C'est la marque AC Games, donc certainement AC Gaming, qui me l'a proposé tout simplement de l'essayer. Donc c'est un partenariat sur la vidéo, c'est pas du tout un placement de produit. Avant de passer au déballage du produit, puisque maintenant c'est la coutume sur la chaîne, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Donc d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur le produit ou sur d'autres produits. Comme vous voyez, je réponds à chaque fois dans les nouvelles vidéos. Alors là, on va commencer avec une question sur la GTX 1080 Ti de chez MSI, de Julien Jarreau. Salut, petite question, je me refais une config actuellement et je voudrais savoir si ça vaut le coup d'attendre les nouvelles CG ou alors partir sur cette CG actuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très bonne question. Parce qu'en effet, on parle de plus en plus des cartes graphiques qui vont arriver en fin d'année, mais il faut savoir qu'une carte graphique a quand même une bonne durée de vie. Personnellement, je suis sur une 780 GTX que j'ai donc depuis pas mal d'années maintenant et qui continue d'encaisser tous les jeux actuels à fond sans problème. Prendre une carte graphique actuelle, moi je dis oui, mais attends quand même peut-être que les nouveaux modèles sortent pour que les prix des actuels baissent. Ça peut valoir le coup. Deuxième question de Jean-Luc Lopez. Le fauteuil spécial gamer de chez Aorus supporte quel poids? Donc, il parle de ce fauteuil-là qui a été présenté dans une des vidéos précédentes. Le fauteuil supporte jusqu'à 120 kg, qui est déjà franchement énorme. Hein. Ça vous permet de vous asseoir à deux dessus sans problème. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas pour ça, il est résistant. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on continue la vidéo, on va procéder au déballage du produit et voir ce que ça donne. Au niveau du contenu de la boîte, c'est très sobre, c'est comme la boîte. On va retrouver un câble tressé noir de 1,80 m. J'avoue que la qualité m'a surprise, il a l'air quand même assez résistant. Et directement le tapis de souris. Pas de CD, pas de froufrou, pas de chichi, rien d'autre. Donc le câble m'a vraiment surpris en bien, je m'attendais pas du tout à cette qualité de câble pour le prix. Je rappelle que c'est quand même un tapis de souris à 18 €, vachement abordable pour un tapis RGB quand on voit le prix des concurrents. C'est une petite marque chinoise, je m'attendais à un câble basique, vous savez, fin, et ben non. Câble tressé, 1,80 m, bien résistant. Au niveau du tapis maintenant, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Le tapis, on est sur quelque chose de totalement rigide. Tout le dessous du tapis est en caoutchouc antidérapant, donc une fois posé sur le bureau, il ne bougera pas de souci de ce côté-là. On retrouve tout le tour du tapis une partie transparente qui va permettre de faire passer la couleur RGB. En haut du tapis, le port de connexion micro USB pour pouvoir l'alimenter. Juste en dessous, vous avez le bouton qui va permettre de changer les modes de lumière et celui qui va permettre de régler l'intensité lumineuse du tapis. On a le grand logo en bas et le dessus du tapis, lui, est complètement résistant. Il est en résine. Une résine très fine, mais qui, au toucher, m'a fait un petit peu peur quand je l'ai déballé. Pourquoi je parle au passé? Parce que forcément, j'ai testé le produit entre deux. Mais la première fois que vous le touchez, c'est rigide, ça râpe, ça ressemble pas du tout à un tapis de souris comme j'ai l'habitude en fait. Mais on va voir pendant le test ce que ça donne. Alors déjà, une fois branché, il y a vraiment un petit effet waouh sur le tapis. Les couleurs sont vives, elles sont très belles, elles sont très justes. Le logo en bas du tapis est lumineux lui aussi, ça c'est vraiment sympa, ça ajoute un petit plus sur l'ensemble. Au niveau des modes, une fois que vous appuyez sur le bouton, vous pouvez choisir les différentes couleurs avec une façon de les faire apparaître. Donc vous avez plusieurs modes pour les couleurs, vous allez avoir un mode pour chaque couleur où la couleur apparaît, disparaît le mode respiration, on appelle ça. Si vous continuez, on va aller jusque la couleur blanche. Après la couleur blanche, vous continuez d'appuyer, là vous allez avoir le rouge, le bleu et le vert qui vont pouvoir être en statique. C'est les trois seules couleurs que vous pourrez conserver en statique sur le tapis. Peu dommage, mais bon, c'est déjà ça pour le prix. Après, vous avez le mode rainbow, le mode où vous avez toutes les couleurs qui tournent autour, etc. Il est raté. Je vais pas vous mentir, le mode est complètement raté. Comme vous voyez, les couleurs s'affichent super vite. C'est limite du stroboscope de couleurs et c'est hyper fatigant à regarder. Le mode, je l'ai activé une fois, je l'ai désactivé au bout de 2 minutes parce que ça me tapait à la tête, c'était vraiment relou. Donc un petit peu raté pour le rainbow et c'est dommage, on ne peut pas régler la vitesse. Je rappelle qu'il n'y a pas de logiciel pour contrôler le tapis, donc forcément vous faites avec le bouton et puis c'est tout. Après, moi j'aime bien le RGB, de toute façon c'est à la mode en ce moment, hein. Si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo d'ailleurs. Mais le RGB, on en voit partout, on en mange à toutes les sauces. Mais avoir un tapis de souris RGB à 18 €, moi je trouve ça sympa. Après, pour ce qui est de la surface directement, pour pouvoir pendant l'utilisation gaming tout simplement, ce sera plus un tapis casu que hardcore gamer. Je vous le dis tout de suite et on va voir pourquoi. La surface en fait est extrêmement lisse. Les souris glissent toutes seules dessus. À utiliser, c'est très agréable, ça m'a surpris. Je m'attendais franchement à ce que ça soit, parce que la souris ça racle, etc. C'était pas du tout le cas. Très agréable à utiliser, précis. Quand on arrête la souris, le pointeur ne bouge plus, il n'y a pas d'effet de tremblement ou quoi que ce soit, donc très précis dans la matière. Par contre, quand vous faites glisser votre souris dessus, ah c'est bruyant. Pour un tapis de souris, c'est hyper bruyant. Avec un casque, ça s'entend pas, encore heureux, mais si vous jouez sur des enceintes, le bruit, il risque de vous gonfler assez rapidement, je vous le dis en toute franchise. Autre point négatif, la matière use les patins en téflon des souris à une vitesse
de malade. Je l'ai pas utilisé pendant longtemps, et pourtant la souris avec laquelle j'ai utilisé les patins montre déjà des marques d'usure que normalement on a au bout d'un mois ou deux avec une souris standard. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du casu, qu'un hardcore gamer qui va jouer plusieurs heures par jour dessus, tous les jours, il va très vite devoir changer de souris, parce que le tapis lui va résister, les patins en téflon de la souris, eux, vont pas tenir le choc, clairement. En gros, pour 18 €, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est quand même un bon rapport qualité-prix, il faut le dire. Je m'attendais à quelque chose, comme je vous ai dit au début, de marque chinoise, donc pas de très résistant ou pas de terrible, mais à part le défaut de texture du dessus qui fait que même avec des souris haut de gamme ça va les user très vite, pour le reste, franchement, rien à redire, hein. Les lumières sont belles, les effets de lumière sont très sympas, même si l'effet que je préfère est un petit peu raté, ça c'est dommage, mais on peut pas tout avoir non plus, hein. Mais le rapport qualité-prix est vraiment excellent si vous cherchez un tapis RGB pas cher, c'est quelque chose que je vous conseille. Sinon, bah écoutez, si vous voulez discuter avec moi, faut pas hésiter à me rajouter sur les réseaux sociaux, vous me posez vos questions, vous me demandez même des photos des produits, je vous les envoie, il y a pas mal d'avant-premières aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Tous les liens pour le produit, que ça soit si vous voulez le commander ou si vous voulez aller voir sur le site officiel, ça se passe en description, pareil pour les infos concernant la vidéo. Et puis bah les amis, écoutez, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!